Merci de nous regarder de partout à RDC, mais également dans la diaspora. Merci de votre fidélité. Nous sommes samedi à 16 mars 2024 à ce jour. Nous invitons en exclusivité Maître Ranulph Hangui. C'est sur un sujet d'actualité où le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires coupables de trahison et les autres banditismes urbains entraînant à mort à d'hommes. Maître Hangui, bonjour. Oui, bonjour, merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je suis Maître Ranulph Hangui, avocat au barreau de la Chopo. Je suis aussi enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo et deux fois à l'ILPGL Butembo. Je suis de spécialité environnementaliste, donc je suis juriste environnementaliste. Ah oui, avec vous, avez-vous un mot du début, donc aux Congolais qui vous suivent en tout cas de partout à RDC? En tout cas, c'est un plaisir d'être invité sur votre plateau, surtout avec le sujet qui est très attrayant à ce jour, où la province du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, depuis plus de 10 ans, traverse, même 30 ans disons, traverse des moments terribles de conflits, de guerre, qui sont internes ou qui sont provoqués par des populations externes. Et le sujet d'aujourd'hui est tellement capital qu'il tombe à pic au moment où vraiment nous traversons, au Nord Kivu particulièrement, une période difficile avec les ADF et les M23 qui menacent terriblement la ville de Goma et qui ont récupéré une grande partie du territoire de Rutshuru et de Masisi. En tout cas, c'est vraiment capital qu'on puisse intervenir à ce moment vraiment où la population a besoin d'être informée par rapport à cette thématique. Oui, c'est notre devoir d'informer, c'est votre droit d'être informé. Nous sommes là sur un nouveau numéro d'actualité. Maître Hangui Ranulph, êtes-vous vraiment pour la réhabilitation de la peine de mort à RDC? En fait, la peine de mort n'a jamais été abrogée. Elle existe et cette loi existe encore. Seulement qu'il y avait eu, je peux dire, de moratoire par rapport à cette peine-là, mais qui existe encore. C'est-à-dire la loi qui a établi la peine de mort et attaque une sanction pénale, cette loi n'était pas encore abrogée. Et ce circulaire qui est à la une du 13 mars 2024, c'est un circulaire qui vient juste pour une administration judiciaire. C'est-à-dire la peine, lorsqu'on a commis des infractions allant dans ce sens-là, on était condamné. Les condamnations des peines de mort étaient toujours à la une. Et les cours et tribunaux sanctionnaient les malfaiteurs ou les prévenus qui étaient, dont les actes ou les faits étaient établis devant les juridictions militaires, ils étaient condamnés à la peine de mort, mais la peine de mort n'était pas exécutée. C'est-à-dire, lorsque le juge prononce son jugement ou un arrêt, allant dans ce sens-là, c'est-à-dire, la peine n'était pas exécutée. Maintenant, ce circulaire vient, dans le cadre administratif, donner l'habilitation à ceux qui étaient appelés à exécuter cette peine-là, à l'exécuter en ces jours. Alors, les avis sont partagés par rapport à ça, puisqu'il y a les activistes des droits de l'homme qui luttaient à ce que nous puissions aller même dans le sens de quoi? D'abroger cette peine de mort-là. Alors, malheureusement ou heureusement, à tort ou à raison, ce circulaire revient pour que cette peine soit exécutée. Alors, les avis sont partagés et on va pouvoir démontrer ça au cours de notre débat. Avec vous, Maître Hangui Ranulph, alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle d'Usaki, en tout cas, pour les militaires, pour la haute trahison au niveau des militaires, en tout cas, il doit être pendu ou le tuer devant tout le monde? En fait, pour les civils, la peine était exécutée par pendaison. Pour les militaires, c'était par fusillade. Alors, ce circulaire ici, si vous l'avez exploité, elle vient dans le contexte particulier où le Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège. Et c'est une situation qui est un peu particulière, qui sort de l'ordinaire. Alors, nous allons rappeler pendant cette émission qu'il y a eu aussi des décisions administratives, c'est-à-dire des arrêtés, des ordonnances allant dans ce sens, où
certaines infractions qui étaient de droit commun, c'est-à-dire qui étaient poursuivies devant les juridictions de droit commun, les cours et tribunaux de droit commun, ces infractions ont été remises à la compétence des juridictions militaires. Et en étant remis aux compétences des juridictions militaires, il y a certains civils qui ont commis des infractions allant dans ce sens, qui sont jugés devant les cours et tribunaux militaires sous état de siège. Alors, lorsque ces circulaires tombent, ces circulaires aussi concernent ces civils qui seraient jugés devant les juridictions de droit commun et qui sont jugés devant les juridictions militaires, qui seront aussi soumis à ces circulaires. Par conséquent, si un civil est condamné pour une infraction dont la sanction est la peine de mort, il sera exécuté comme un militaire et non comme un civil. Voilà. Alors, Maître Hangui, avez-vous vraiment confiance à la justice congolaise pour appliquer cette loi, en fait? Bon, en fait, pour revenir un peu en arrière, ce circulaire ici, ce n'est pas une loi. Comme je le disais tantôt, la loi existe. La peine de mort existe dans le code pénal. C'est qu'il y avait une sorte de suspension de l'exécution de la peine de mort. Alors, le circulaire vient réveiller, je peux dire, sortir du sommeil cette exécution-là qui était un peu, je peux dire, suspendue. Alors, aujourd'hui, si vous êtes condamné devant les juridictions d'ordre militaire, sous l'état de siège pour la peine de mort, c'est-à-dire, on ne va plus vous garder à prison, directement, on va vous conduire sur le champ où vous serez exécuté. Alors, l'accueil de ces circulaires-là, je dirais que les avis sont partagés. Quant à moi, je l'accueille avec beaucoup de satisfaction, mais il y a aussi un peu d'inquiétude quant à ce. Comment Alors, ça? La satisfaction, c'est dans le sens où notre pays traverse des moments tellement difficiles, comme je le disais à l'introduction de notre émission. Il y a beaucoup de traîtres qui ont pénétré l'armée, il y a beaucoup de traîtres qui sont dans la population, qui sont à connivence, qui sont en complicité avec des rebelles, qui sont en complicité avec des groupes armés et qui affaiblissent l'administration publique de notre État et qui mettent, je peux dire comment, qui mettent à difficulté la vie des Congolais ou à danger la vie des Congolais. Voyez le nombre de rescapés qui sont maintenant dans la ville de Goma, qui sont dans des territoires environnant les régions qui sont à guerre. Ils sont maintenant à difficulté, ils ne vivent plus paisiblement sur leur territoire. Par conséquent, ces circulaires, moi j'encourage dans le sens où réellement, si on tombe sur la main de ces traîtres-là, il faut qu'ils soient sanctionnés tel que la loi le prévoit, c'est-à-dire qu'on exécute cette peine capitale-là. Alors, il y a une crainte par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que nous avons confiance à la justice congolaise? C'est là où se pose la grande problématique, puisqu'il ne faut pas qu'on puisse condamner à cette peine de mort quelqu'un qui est innocent. C'est-à-dire quelqu'un dont il y a une manipulation, manipulation de cette procédure judiciaire et arriver à... Puisque quand on dit la peine de mort, c'est tuer, en quelque sorte, mais par le truchement des jugements ou d'un arrêté rendu par les cours et tribunaux. Alors, il ne faudrait pas que ça soit un moyen de faire exécuter certaines personnes, pour mettre fin à leur vie. Puisque la vie, on ne peut plus ressusciter si, dans 10 ans, dans 5 ans, on parvenait à découvrir qu'il y avait des erreurs judiciaires ou des erreurs sur le plan procédural qui étaient commises et qu'on devait regretter cette exécution-là. Alors, la justice, s'il faut dire confiance à la justice, oui, nous avons confiance, nous sommes Congolais, et nous avons confiance à notre justice. Au contraire, c'est l'occasion d'interpeller la conscience de tous les acteurs qui interviennent, que ce soit le magistrat, debout les magistrats assis, mais aussi les auxiliaires de la justice, les avocats, les défenseurs judiciaires, et tous ceux qui interviennent dans l'administration judiciaire, nous avons les huissiers, nous avons les greffiers, afin que chacun soit conséquent, surtout par rapport aux infractions qui ont été énumérées dans ces circulaires, dont l'exécution, c'est la peine capitale. Puisque une erreur peut conduire à ce qu'une personne innocente puisse perdre sa vie. Alors, je répète que nous avons confiance en notre justice, mais la justice, il y a plusieurs étapes. Il y a les avocats qui interviennent, il y a ce qu'on appelle l'administration judiciaire, mais il y a aussi les juges qui doivent tracer.
Et tous ces acteurs-là qui interviennent, chacun doit être conséquent puisqu'il ne faut pas livrer, ok, comme on livre les animaux à la boucherie pour tuer les gens. Voilà. Puisque au moins, avant ces circulaires ici, on pouvait vous condamner à mort, mais au moins vous aviez la chance au moins de vivre votre vie et de pouvoir voir s'il y avait au moins des erreurs qui étaient commises. Ou peut-être vous pouviez avoir la chance de bénéficier, par exemple, de la grâce présidentielle ou de l'amnistie. C'était une chance qui pouvait venir vous sauver, ok, de la prison en étant quand même vivant. Mais une fois exécuté et qu'on constate qu'il y a eu des erreurs, ça sera vraiment regrettable que cela puisse arriver et ça peut discréditer la justice congolaise. Alors, si vous avez analysé, il y a 3 parties, ok, par rapport aux infractions qui étaient prévues, qui méritent la peine capitale de mort. Alors, il y a d'abord le code pénal livre 2. On a énuméré là-bas, il y a l'association des malfaiteurs, il y a la trahison, il y a l'espionnage, il y a la participation à des bandes armées, il y a la participation à un mouvement insurrectionnel. Alors, moi, par rapport à l'association des malfaiteurs, pour la trahison, ça c'est très normal qu'on soit exécuté. Il y a l'espionnage, ça c'est, moi je trouve que c'est trop normal. Il y a la participation à des bandes armées, moi je trouve que c'est très normal. Participation à des mouvements insurrectionnels. Alors, moi je reviens à l'association des malfaiteurs. En fait, toute association de malfaiteurs n'est pas nécessairement une association qui va dans le sens de trahir la nation ou dans le sens de comploter contre l'État ou contre l'armée. Il peut y avoir une association de malfaiteurs, par exemple, pour venir piller, par exemple, la Moto TV. Et ils s'organisent, il y a un chef, il y a celui qui doit communiquer, il y a celui qui finance. Bon, je ne sais pas, pour de tels types d'associations de malfaiteurs, bien que la peine doit être la peine de mort, si ce sont des civils, par exemple, qui sont devant des juridictions militaires, faut-il aussi les tuer? Moi, je reviens dans la philosophie des activistes des droits de l'homme, que la vie est sacrée. Surtout qu'on doit vivre une seule fois sur Terre. Moi, je trouve qu'il y a de ces infractions, bien que la peine serait la peine de mort, qu'on ne devait pas aussi les insérer dans ces circulaires ici. Ça, c'est la première analyse. Il y a une autre infraction qui est à la fin. Si vous lisez dans ces circulaires, c'est à l'article 202 du Code militaire, si je ne m'abuse, où on parle du vol, le détournement et destruction méchante. Bon, moi, je me dis, pour les vols, pour le détournement, pour une destruction méchante, est-ce que vraiment il faut la peine capitale? Moi, je pense que quelque part aussi, dans le cadre des activistes des droits de l'homme qui luttent contre la peine de mort, puisque leur objectif c'était à ce que cette peine soit abrogée, c'est comme un recul, c'est circulaire ici en insérant certaines infractions que je ne trouve pas tellement, où il fallait être trop regardant par rapport au ministre pour les insérer dans ces circulaires afin que la peine de mort soit exécutée. Si quelqu'un, par exemple, a volé un téléphone, même si ici on a dit seulement vol, on n'a même pas dit vol qualifié, puisqu'il y a une différence entre vol et vol qualifié. Alors, quand on dit vol, nous supposons que c'est le vol simple et le vol qualifié. Alors, si j'ai volé, par exemple, votre téléphone, c'est un vol, s'il faut interpréter ce qui est écrit ici. Faut-il que je sois tué pour ça? Même si c'est dans le contexte du vol qualifié. La nuit, j'ai pénétré dans votre maison et à détruisant les cadenas, j'ai détruit la maison, j'ai volé juste votre panneau solaire ou j'ai volé par exemple 200 000 francs ou 300 000 francs. Vraiment, faut-il que ma vie puisse en périr pour ça? Moi, je pense que les avis sont partagés, et je pense qu'il y a encore plus à analyser ces circulaires. Et s'il fallait plaider pour certaines infractions, j'aurais voulu déjà, à titre d'exemple, pour le vol, le détournement, destruction méchante et l'association des malfaiteurs, qu'il fallait et peut mettre de l'eau dans les vins pour essayer d'être un peu humanisme quant à ce. Mais je pense que pour d'autres infractions, j'accueille avec beaucoup d'appétit ces circulaires. Et je pense que si on parvenait réellement à exécuter
des vrais malfaiteurs. C'est-à-dire qu'on est parvenu à recueillir des présumés, à fournir des preuves qui établissent leur culpabilité et on les exécutait comme ça se faisait à l'époque d'Isaïr. Ça peut aider à quelque sorte à dissuader ou à décourager certaines personnes qui sont en association avec les groupes armés, avec les M23, avec les ADF. J'encourage au moins ces circulaires dans ce sens-là, que si on parvenait, ça peut être une des solutions qui peuvent apporter la paix dans notre contrée en particulier et à la République démocratique du Congo en général. En tout cas, M. Ranulf Hangi, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot pour boucler notre émission. Merci beaucoup. Pour boucler notre émission, nous félicitons le ministre, au moins qui a pris le courage de réveiller l'exécution de cette peine-là. Mais aussi, il est possible aussi, par rapport aux critiques que nous venons de donner, qui ne sont pas des critiques à titre exhaustif, de pouvoir revoir certaines choses dans ces circulaires par rapport à certaines infractions qui, à mon sens, je trouve qu'il ne faut pas exécuter une personne ou tuer une personne pour certaines infractions. Surtout, comme je viens de le dire à répéter, pour le vol, puisqu'on a dit vol, on a parlé ici de destruction méchante. Par exemple, je pars détruire votre champ de bananiers. Je ne sais pas, pour ça, il faut que je perde de ma vie. Association de malfaiteurs, je pense qu'il faut revoir le circulaire dans ce sens-là, où certaines infractions, on n'aurait pas souhaité que ça puisse être inséré dans l'exécution de la peine de mort. Mais aussi, un homme averti à vous deux, nous encourageons cette émission qui va dans le sens où on dit que personne plutôt n'est censée ignorer la loi. C'est aussi une façon de vulgariser ces circulaires. Et ceux qui nous suivent, nous vous encourageons aussi de pouvoir télécharger. Ceux qui en ont besoin, ils peuvent vous contacter. Nous avons déjà ces circulaires à notre disposition. Mais aussi d'interpeller la conscience de chacun que attention, attention, désormais notre vie est par rapport à ces infractions. Il suffit de vous retrouver là-bas. La loi est dure, mais c'est la loi. Jusque-là, on ne peut rien, jusqu'à preuve du contraire. Au moins, c'est ce qui sera appliqué par les juges. Donc, si vous tombez dans ces infractions qui sont énumérées là-bas, on ne va pas les citer puisque l'État nous presse, nous chitons. En tout cas, on va dire seulement paix à votre âme et nous serons désolés que vous allez finir votre vie dans ce sens-là. Donc, tous ceux qui sont en complicité avec les ADF, avec les M23, avec les Nyatour, les Codeco, à travers cette émission, nous vous lançons cet appel de cesser de vous associer, de collaborer avec ce mouvement. Puisque une fois vous tombez, la peine est déjà là, vous serez exécuté. Et je pense que prochainement, s'il y a des exécutions dans ce sens-là, nous serons très heureux de revenir dans l'émission. Et peut-être, avec l'autorisation, il y aura des images dans ce sens-là qui seront d'actualité, puisqu'il y a beaucoup dans les générations actuelles qui n'ont pas participé à ces exécutions-là au niveau des stades. Et je vous dis qu'au tir à bout portant, sur les gens qui ont été condamnés dans ce sens-là. Donc, nous vous décourageons et nous encourageons les ministres dans ce sens-là. Les critiques sont encore là et nous sommes encore à votre disposition. Si prochainement, on peut aller pour approfondir les idées. Sinon, merci beaucoup et malheur à ceux qui vont tomber entre les mains de la justice. La loi est dure, mais c'est la loi. En tout cas, M. Ranulf Hangi, nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur la chaîne de télévision Léo Njo Léo. C'est plutôt nous qui vous remercions pour la vulgarisation de ces circulaires et sortir la population de son ignorance. Léo Njo Léo, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre entretien. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir. Merci.